Bonjour à tous, on va maintenant trouver un moyen pour revenir en arrière lorsque nous sommes sur la page de détail. Le moyen le plus simple est d'utiliser un Iron Back Button, si vous vous rappelez dans les précédents projets. Donc on va se rendre sur notre placedetail.page.html, donc on peut modifier notre titre en français, détail du lieu, et juste au-dessus, on va insérer un Iron Buttons slot égale start avec une position de démarrage. Ci-dessous, nous pouvons insérer notre Iron Back Button qui par défaut vous permettra d'accéder à la page précédente. Et donc, on va tester la fonctionnalité dans notre application, sauvegardons et jetons un œil. Effectivement, j'ai bien un bouton de retour proposé qui me permet de revenir en arrière. Maintenant, le problème que nous pouvons rencontrer, c'est que lorsque j'entre dans la page de détail et que je rafraîchis ma page, je n'ai plus accès à ce bouton de retour. Tout simplement car Ionic détecte qu'il ne sait pas où nous rediriger. Il faut comprendre que lorsque vous rechargez votre page, c'est comme si l'application redémarre et par conséquent, la pile de pages accumulée avant la réactualisation a été supprimée. Elle a été effacée. C'est comme cela que fonctionne JavaScript. Si vous rechargez l'application, vous redémarrez et toute la mémoire restante ou ce que vous aviez en mémoire est perdu. C'est pourquoi sur le Iron Back Button, nous allons ajouter un attribut qui s'appelle Default href, Places, Tabs, Discover. Autrement dit, on indique le chemin à Ionic par défaut lorsqu'il ne saura plus où nous rediriger. Donc on va enregistrer cela et nous allons tester notre code. Donc on va sur l'application, on se redirige vers la page de détail, on recharge la page et nous avons notre bouton précédent. Top! Il est possible que cela ne fonctionne pas. Si vous utilisez des components Ionic dans une application JavaScript, lorsque vous utilisez la version Angular, il devrait s'agir de la syntaxe. En effet, nous écrirons default href en camel case. De plus, j'ai effectué une erreur de syntaxe. Donc on sauvegarde, on recharge notre application, on recharge et cela est bien fonctionnel maintenant. Maintenant, nous allons incorporer notre bouton de réservation dans ce même fichier, dans notre Ion Content, ce qui nous donne Ion Button Color Primary, Margin, Click, On Book Place, notre bouton réservé. Donc on ajoute une couleur primaire avec une petite marge autour de ce bouton, puis notre méthode click en exécutant On Book Place. Et donc nous allons exécuter notre méthode dans le fichier placedetail.page.ts. Donc en dessous de notre ng onInit, donc on souhaite juste revenir en arrière. On va donc indiquer l'URL vers laquelle nous voulons naviguer. Ce qui nous donne onBookPlace this.router.navigate by URL places tabs Discover. Nous devons également injecter le routeur Angular dans notre constructeur, ce qui nous donne constructor private router, router et private nav ctrl nav controller. Cette deuxième injection nous permet d'obtenir la même animation de transition de page que la précédente. Nous devons également introduire l'import avec import nav controller from Ionic Angular. Et maintenant nous pouvons utiliser le contrôleur de navigation avec une méthode qui nous permet de revenir à la page précédente en indiquant le chemin à l'aide de nos segments dynamiques. Ce qui nous donne this.navctrl navigate back places tabs discover. Il en existe une troisième, il s'agit de la méthode pop avec this.navctrl.pop. Grâce à cette méthode, la dernière page de la stack s'affichera. Donc on va tester cela, on sauvegarde notre progression et on va sur notre application et nous verrons un problème surgir. Donc on va sur notre page de détail, nous avons bien notre bouton de réservation et si je clique dessus, cela est fonctionnel. Ok, mais si je reviens sur la page en l'ayant rechargé et que je clique, cela ne fonctionne pas car le popping ne fonctionnera pas si la stack est vide. Donc cette solution n'est pas fiable si vous ne pouvez pas garantir qu'il y ait quelque chose sur la stack. Si vous pouvez toutefois le garantir, vous pouvez l'utiliser. Sinon, je vous conseille d'utiliser simplement ce mécanisme avec notre Navigate Back. Évidemment, l'avantage de la pop aurait été que nous n'aurions pas besoin de spécifier le chemin que nous voulons suivre, mais l'inconvénient est que nous devons garantir la présence d'une page précédente.